Épisode 95, résumé détaillé La Patrona, épisode 95, partie 1, scène 1, le plan machiavélique d'Antonia. Antonia reçoit une jeune fille issue d'un bordel. Elle l'a choisie pour une mission très particulière. Antonia l'habille avec des vêtements élégants et la critique. Maintenant tu ressembles à une jeune fille de bonne société. J'espère seulement que tu ne vas pas tout gâcher en ouvrant la bouche. La jeune fille, mal à l'aise, lui répond qu'avec des habits trop sages, comme une religieuse, personne ne voudra l'acheter. Antonia s'énerve, ne me contredis pas, Nina. La madame de la maison de poupées ne t'a pas dit qui je suis ? La fille réplique qu'elle sait, la patrona de tout le village. Mais elle ne m'a pas dit quel travail je vais faire. Antonia précise avec froideur, un travail très facile et même agréable pour toi. Tu vas séduire l'homme le plus important de ma vie. La fille croit qu'il s'agit du mari d'Antonia et demande si elle doit être son amante. Antonia ricane, ne sois pas stupide. Qui t'a dit que les maris étaient importants ? Non. Ton travail sera de séduire mon petit-fils. Scène 2, Ricardo et Patricia. De l'autre côté, Ricardo discute avec Patricia. Il raconte qu'il a passé la matinée avec sa mère, puis a dû filer au commissariat pour une réunion avec Balmazda. Patricia l'écoute, mais son ton change, elle se montre jalouse. Ricardo s'étonne. Tu ne me crois pas ? Patricia admet qu'elle a encore beaucoup de jalousie et peur de le perdre. Ricardo la rassure. Ça n'arrivera jamais, je te le promets. Scène 3, Antonia impose son plan, de retour avec la jeune fille. Antonia continue d'expliquer son plan. Elle lui dit qu'elle a eu de la chance. Au lieu de coucher avec n'importe quel client du bordel, elle aura une relation avec son petit-fils, le plus beau jeune homme du village. La fille demande si vraiment il est si séduisant. Antonia confirme, mais l'avertit. Attention à ne pas te faire d'illusions. Tu seras sa petite amie juste le temps qu'il oublie une autre fille de son niveau. Ensuite, tu devras disparaître immédiatement du village. À ce moment, Valentina entre et surprend la scène. Elle s'étonne de voir la fille habillée avec ses propres vêtements et demande « Antonia, qui est-elle et pourquoi tu lui as donné mes habits ?» Scène 4, Francisca veut protéger les jeunes. Chez les Villalba, Francisca prépare ses affaires. Gabriela la surprend et lui demande pourquoi elle fait ses valises. Francisca répond qu'elle veut partir avec Maximiliano et Valentina. Je l'ai mis au monde et Valentina sera sa femme. C'est comme si je l'avais aussi mise au monde. Je ne vais pas les laisser seuls. Gabriela tente de la calmer. Ce sont un jeune couple, ils ont besoin d'intimité et d'espace. Mais Francisca insiste. Elle raconte qu'en préparant les affaires, une photo de famille est tombée, qu'elle y a vu un signe du tigre. Elle sent qu'un danger approche et qu'elle doit protéger les jeunes, même si cela signifie partager leur sort. Scène 5, Macario et Lucas. Dans une autre partie du village, Lucas interroge Macario. Quand va se passer ce que la patrona a ordonné ? Macario refuse de donner des détails. De ça, on ne parle pas. C'est un ordre trop important. Mais Lucas insiste, impatient, disant qu'il attend ce moment pour vivre le plaisir de sa vie. Macario le coupe net. Ça arrivera quand la patrona le décidera, pas une minute avant. À ce moment arrive David. Il est en colère de voir Macario dans sa maison. Il lui reproche ce qu'il a fait à Francisca et le menace. Macario tente de se défendre, mais David l'avertit qu'il y fera payer tôt ou tard. Scène 6, Antonia présente la jeune fille. Antonia intervient pour calmer la tension. Elle présente la nouvelle venue. Voici la fille de bons amis, elle vient de la capitale. Elle sera mon invitée quelque temps. Puis elle ajoute, voici ma fille, Valentina. Valentina corrige, je suis ta belle-fille. La jeune fille se présente sous le nom de Eugenia Toledo Palacio.
Antonia prétend que la nouvelle venue vient d'Europe et que ses habits sont trop élégants pour le village. C'est pourquoi elle voulait qu'elle essaie ceux de Valentina. Valentina répond avec gentillesse. Pas de problème, elle peut utiliser mes vêtements. Moi je vais en acheter de nouveaux pour l'université. Antonia continue son double jeu, mais on comprend qu'elle prépare un piège. Cette soi-disant invitée devra séduire David pour l'éloigner de Valentina et des autres. Scène 7, les avertissements d'Antonia. Une fois Valentina partie, Antonia reprend son ton autoritaire. Elle explique à la jeune fille que son rôle est de se comporter exactement comme Valentina. Cette fille parle 4 langues, elle a voyagé dans le monde entier et elle sait se comporter. Toi, tu devras l'imiter. Puis elle ajoute avec cruauté, mais là où je veux que tu sois une vraie tigresse, c'est au lit avec mon petit-fils. La fille, amusée, demande si David est vraiment aussi séduisant. Antonia lui ordonne de ne pas dépasser les limites. Avec lui, ça ne doit pas paraître comme ton métier. Et retiens bien, tu n'iras pas plus loin que la chambre. Si tu dépasses, je t'envoie en prison. Tu sais qui je suis, la patrona. La fille accepte, je ferai ce que vous dites, Sonora. Antonia la fixe et réplique, tu as intérêt. Scène 6, Antonia affronte Alejandro. Antonia retrouve Alejandro pour lui reprocher son attitude. Elle l'accuse de s'éloigner d'elle et de ne plus tenir compte de tout ce qu'elle a fait pour lui. Antonia insiste, elle lui a donné sa confiance, l'a toujours soutenue et protégée. Elle lui rappelle qu'elle a même considéré comme son propre fils. Alejandro, froid, réplique qu'il en a assez de ses manipulations. Il affirme qu'il sait parfaitement de quoi elle est capable et qu'il ne se laissera plus contrôler. Antonia tente de se faire passer pour une victime. Elle dit que tout ce qu'elle a fait, c'était par amour, par peur de le perdre. Alejandro ne se laisse pas berner. Il déclare que la vérité finira par éclater et qu'il ne veut plus d'elle dans sa vie. Antonia, blessée et furieuse, jure qu'elle ne permettra pas qu'on l'éloigne de ce qu'elle considère comme sa famille. Scène 7, Gabriela et Constanza unis. Chez Constanza, Gabriela et Francisca évoquent la situation. Gabriela reconnaît que sa guerre contre Antonia est dangereuse, mais elle affirme que la justice doit être faite. Constanza, inquiète, la met en garde. Antonia est prête à tout, y compris à tuer pour garder son pouvoir. Gabriela répond qu'elle le sait, mais qu'elle ne reculera pas. Elle veut se battre non seulement pour elle-même, mais aussi pour tous ceux qui ont souffert à cause d'Antonia. Constanza, émue, lui prend les mains et lui dit qu'elle est fière de sa force. Elle l'encourage à rester prudente, mais promet de l'accompagner jusqu'au bout. La complicité entre la mère et la fille se renforce dans cette scène pleine d'émotions. Scène 8, l'inquiétude de David. Pendant ce temps, David se confie à Max. Il avoue qu'il se sent pris au piège entre Gabriela et Antonia. D'un côté, il veut protéger Gabriela, mais de l'autre, il craint que sa relation avec Antonia mette tout le monde en danger. Max lui conseille de rester fidèle à sa conscience. Il lui rappelle que Gabriela est la seule qui ait toujours été honnête avec lui, alors qu'Antonia ne pense qu'à elle-même. David hoche la tête, reconnaissant que Max a raison, mais il avoue que la situation l'effraie. Scène 9, Antonia et Macario préparent un piège. Dans son manoir, Antonia discute avec Macario. Elle est hors d'elle après sa confrontation avec Alejandro et Gabriela. Antonia ordonne à Macario de surveiller Gabriela jour et nuit. Elle veut savoir chacun de ses mouvements. Elle dit que si Gabriela continue à défier son pouvoir, elle devra disparaître. Macario, fidèle, promet d'obéir. Mais il suggère à Antonia de rester prudente. Gabriela a désormais beaucoup d'alliés et les choses ne seront pas aussi simples. Antonia, arrogante, réplique qu'elle n'a jamais perdu une bataille et que Gabriela ne sera pas l'exception. Sandy, Max et Valentina se retrouvent, Valentina rejoint Max. L'atmosphère est tendue. Il lui dit qu'il a parlé avec Antonia et qu'il est certain qu'elle prépare quelque chose. Valentina le remercie de son soutien.
mais lui demande de rester vigilant. Elle explique qu'Antonia n'a plus rien à perdre et que c'est à ce moment-là qu'elle devient la plus dangereuse. Max, ému, prend la main de Valentina. Il lui confie qu'il l'aime toujours, qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, malgré tout ce qui s'est passé entre eux. Valentina, touchée mais méfiante, lui répond qu'elle ne peut pas oublier ses trahisons passées. Cependant, elle reconnaît qu'ensemble, ils sont plus forts pour affronter Antonia. Le couple se rapproche à nouveau, mais reste conscient que la bataille à venir sera la plus difficile. Scène 11, la décision de Gabriella. Dans la dernière partie de l'épisode, Gabriella réfléchit seule. Elle repense à tout ce qu'Antonia lui a fait subir, la trahison, l'injustice, la douleur. Mais elle se souvient aussi de sa promesse à sa mère et à elle-même, ne jamais abandonner. Elle se dit à voix haute qu'elle va continuer son combat jusqu'à ce qu'Antonia guérapait pour ses crimes. Elle affirme qu'elle n'a plus peur, que la peur appartient au passé. La caméra montre Gabriella déterminée, son regard plein de force, tandis qu'en parallèle, Antonia apparaît dans son manoir, planifiant sa vengeance avec une froideur implacable. Scène 1, le club et la succession de présidences, un dîner mondain réunit plusieurs membres importants du village. Véronica, membre du comité, déclare qu'il est temps que le club social serve réellement à quelque chose d'utile, et pas seulement à organiser des fêtes superficielles. Il propose que la présidence soit confiée à une personne plus jeune, plus moderne et avec une vraie conscience sociale. Il recommande Patricia Montmarvilga comme future présidente. Patricia est surprise. « Tu veux que je sois présidente du club ?» Véronica insiste sur ses qualités d'organisatrice et sur son côté moderne. Antonia Guerra, vexée, intervient sèchement. « Si les pauvres de ce village te préoccupent autant, fais-leur une grosse donation. » Patricia explique qu'elle ne veut pas donner seulement de l'argent, mais aussi les moyens aux familles d'apprendre à se prendre en charge. Mais elle refuse le poste. « La présidence du club ne m'intéresse pas. » Véronica ironise et dit qu'elle est prête à donner des fonds pour des bourses étudiantes, mais exige que Patricia accepte le poste. Une autre femme du comité s'oppose fortement. « Prudencia Montmar, ta mère, a déjà terni ce club. Tu veux que sa fille répète le scandale ?» Patricia, indignée. « Assez. Je t'interdis de salir la mémoire de ma mère. » La tension monte entre Patricia et les membres fidèles d'Antonia, qui veulent à tout prix la discréditer. Scène 2, confrontation entre Cecilia et David. Pendant la soirée, Cecilia croise David, son ancien amour. Elle le voit accompagné d'une jeune fille, Eugenia, la fille d'un ami de ses grands-parents. Cecilia, jalouse et blessée. « Tu n'as pas perdu de temps pour en trouver une autre. » David répond calmement. « Eugenia n'est pas une autre. C'est une fille bien. Elle s'entend avec ma grand-mère, elle ne l'accuse pas comme toi. » Cecilia insiste. « Ta grand-mère est une mauvaise personne, cruelle. La plus méchante que j'ai jamais connue. » David, déchiré, essaie de rester froid. Cecilia rappelle leur amour passé et leur enfant perdu. Mais David préfère se cacher derrière une façade et rester aux côtés d'Eugenia. Scène, Max et Valentina dans la voiture. Maximiliano et Valentina roulent ensemble, heureux et amoureux. L'ambiance est intime, presque magique, loin des conflits et des intrigues. Valentina, le sourire aux lèvres, regarde Max et lui dit qu'elle n'a jamais ressenti un amour aussi fort. Elle avoue qu'auprès de lui, elle se sent vivante, protégée et en paix. Max, les yeux brillants, lui prend la main et lui répond qu'il l'aime profondément. Qu'elle est la femme qu'il a toujours attendue. Il lui promet qu'ils vont construire ensemble un futur, malgré les obstacles et les ennemis qui les entourent. Valentina, émue, s'appuie sur son épaule. Elle lui dit que, pour la première fois de sa vie, elle n'a pas peur, parce qu'il est à ses côtés. La musique en fond accentue ce moment tendre. Ils s'échangent des regards amoureux, des sourires sincères. Max, un instant, lâche le volant pour caresser la main de Valentina, comme pour sceller sa promesse d'amour éternel. Soudain, la route devient plus dangereuse. Alors qu'ils continuent de parler de leur avenir et de leurs sentiments, un obstacle surgit devant eux.
Max essaie de contrôler la voiture. Mais il est trop tard, un bruit violent se fait entendre. La voiture dérape, perd le contrôle et finit par s'écraser. La voiture prend feu et explose. Le temps semble s'arrêter. La scène se termine dans le chaos de l'accident, contrastant brutalement avec la douceur et l'intensité du moment amoureux qu'ils vivaient quelques secondes auparavant. Scène 3, les provocations. Plus tard dans la soirée, Irene s'adresse à Gabriella avec arrogance. Quelle partie de je t'interdis d'insulter ma mère tu ne comprends pas? Gabriella, implacable. Personne ne m'interdit quoi que ce soit. Le ton monte, mais Gabriella garde son calme. Elle sait qu'Antonia et sa fille sont ses ennemis et qu'elle doit les affronter avec stratégie. Scène 4, la douleur de Francisca. Dans une scène plus intime, Francisca fait un rêve de Max et Valentina qui lui disent « Maman, ne sois pas triste, ne pleure pas pour moi ». Elle sait hériter de douleur. Comprenant que quelque chose de grave est arrivé à son fils, elle revit ce cauchemar de la perte de son enfant et se brise intérieurement. Ses larmes témoignent de la douleur qui l'anime encore et de sa détermination à continuer son combat. Scène 5, la confrontation finale avec Antonia. En fin de soirée, Antonia se rapproche de Gabriella et la provoque. Antonia: d'accord Véronica, tu as gagné cette bataille. Mais je sais reconnaître quand il faut battre en retraite. Puis elle conclut d'un ton menaçant. Mais souviens-toi, au final, c'est toujours moi qui gagne la guerre. Gabriella la fixe, déterminée, comprenant que la lutte n'est pas terminée. Clôture, l'épisode se termine sur cette tension. Gabriella, Véronica, a marqué un point contre Antonia, mais la guerre est loin d'être finie. Antonia garde son masque de respectabilité sociale tout en préparant déjà de nouvelles manœuvres. Coche épaisse blanche, cet épisode montre les manigances sociales d'Antonia pour garder le pouvoir. Le refus de Patricia de se laisser manipuler et de voir sa mère dénigrée, la douleur persistante de Gabriella pour son fils, l'éloignement de David, qui se rapproche d'Eugenia sous l'influence de sa grand-mère, la rivalité toujours plus intense entre Gabriella et Antonia, c'est la fin.